La panthère, bonsoir. Bonsoir. Dem, j'avais sa musique là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, Dem, je pardon, quand il fait tard comme ça, pardon, ne mets pas les gens de musique, là, mets ça au début. Pardon, pardon, mets ça souvent au début, pas quand il fait tard comme ça. Je voulais raconter une petite histoire qui s'est passée au Nigeria. Bah, c'est une dame et son mari qui sont restés, ils ont vécu plus de 15 ans ensemble. Depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils étaient en quête d'enfants. Vraiment, ils étaient heureux, mais il manquait quelque chose. C'était un enfant. Ils n'avaient pas d'enfant. Et tout, ils se sont mis en prière. Ils ont prié, gêné pendant des années. Et 15 ans plus tard, Dieu les a accordés. Ils ont eu un petit enfant. La femme, du coup, elle est tombée enceinte, elle est restée 9 mois. Sa mère prenait soin d'elle, puisque c'était le nouveau bébé et tout, un nouveau accouchement. Donc, elle ne savait pas comment s'y prendre. Donc, sa mère était là, qui l'accompagnait durant sa période de grossesse et tout, jusqu'à ce que la dame, elle a accouché. Elle a accouché. Lorsqu'elle a accouché, un mois, 2 mois plus tard, du coup, ils ont organisé une grande fête, puisqu'ils sont restés plus de 15 ans sans pourtant avoir d'enfants, et le mari a refusé de se marier à quelqu'un d'autre. Puisqu'ils étaient des musulmans, la famille a proposé de se marier, d'avoir une deuxième femme, mais lui, il a refusé. Il a dit qu'il ne voulait pas. Il aime sa femme. Si elle ne fait pas d'enfants, c'est pas grave, ils vont rester comme ça. Et du coup, lorsque la dame, elle a accouché, le deuxième mois, ils ont décidé de faire, voilà, le baptême. Et ce fut un grand baptême. Il a acheté le mouton, le bœuf. Ils ont égorgé le bœuf. Tout le monde était venu au baptême et tout. C'était un petit garçon. Donc, pendant le baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un, un ennemi à eux, qui était dans la fête, en fait. Et du coup, après la fête, tu sais que lorsque une femme accouche, lorsqu'elle voit bébé et les baptêmes comme ça, la maman est habillée, le bébé est habillé, les gens viennent, ils donnent les cadeaux, ils prennent le bébé, ils font les photos avec le bébé et tout ça là. Après tout ça, après la cérémonie, tout le monde est rentré chez lui. Le soir même, l'enfant a dormi, il n'avait rien. Le deuxième jour, un nouveau-né de 2 mois. Le deuxième jour, la maman constate que son bébé n'est plus le même. Le bébé n'est plus comme avant. Elle fait le constat. Elle dit, ah, le bébé ne mange plus bien. Le bébé ne pleure pas. Le bébé ne se plaint de rien. Le bébé passe son temps à rigoler. Il rigole, il rigole, il rigole. Et il a la bave en fait, il a plus de bave. On sait que lorsque un bébé est petit, on lui met souvent les bavoirs parce que lorsqu'il joue avec des mains, il y a souvent la bave qui sort. Mais là, la bave là était différente de la bave normale d'un bébé. C'était une bave vraiment gluante et la bave pousse. En fait, à chaque fois, la maman pouvait les changer, comment ils appellent ça là, pour les bébés là encore, pardon, j'ai oublié. Parce que ça se mouillait. Et lorsqu'elle a fait le constat, elle a fait part à son mari. Tu m'entends? Oui, oui. Voilà. Et du coup, elle a fait part à son mari. 4 jours plus tard, voilà, merci la bave, oui. Du coup, elle a dit à son mari que, ah, l'enfant là n'est plus pareil. Depuis la dernière fois qu'il y a eu le baptême et que les gens sont partis, ça fait 4 jours, le bébé là n'est plus pareil. Il ne mange pas, il ne se plaint pas, il ne pleure pas. Même lorsqu'il a faim, il ne pleure pas. Même lorsqu'il est sale, qu'on veut lui changer la couche comme les bébés font d'habitude, le bébé ne fait rien. Il passe seulement son temps à rigoler, il rit. Le mari dit non, mais c'est normal, c'est un bébé. C'est normal qu'il rit. Elle dit non, je ne refuse pas, mais là c'est plus normal. Il passe son temps à rigoler et il bave beaucoup. Et ça bave vraiment gluant. Le monsieur a dit mais non. C'est comme ça qu'il a remarqué aussi, il est resté toute une journée, il n'est pas allé au travail pour surveiller un peu le comportement de son bébé. Et du coup, lui-même, il a remarqué que le bébé n'est pas normal en fait. Il est resté avec le bébé toute la journée, le bébé ne pleure pas.
comme d'habitude. La nuit comme le jour, le bébé ne pleure pas. Même pour manger, c'est difficile. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? C'est comme ça qu'ils vont voir. Un mois plus tard, ils vont expliquer le problème elle explique le problème à sa mère. Que non, voilà, voilà ce qui se passe à la maison. La mère dit, ah, c'est un bébé, c'est normal. Elle dit non, le bébé là n'est pas normal. Avant, il n'était pas comme ça. C'est comme ça que la belle-mère, sa maman vient à la maison, passer toute la nuit. Et la maman constate aussi que effectivement le bébé n'est plus normal. Donc le bébé est devenu, ils ont rendu le bébé est devenu un petit fou. C'est même pas mongol, mais le bébé était devenu fou. Quelqu'un a lancé un sort au bébé pour que le bébé devienne fou. En fait, comme ils ont fait le bébé, ils sont eux. En fait, la personne ne voulait pas ça. La personne qui a fait ça voulait vraiment qu'ils soient malheureux dans leur couple, sans enfant. Et lorsqu'ils ont eu l'enfant, ça a mené une joie de vivre dans ce foyer-là. Et du coup, il y a quelqu'un que ça n'a pas plu. Et du coup, lorsqu'il y a eu la cérémonie, il y a quelqu'un qui a mis un sort dans le bébé et le bébé est devenu vraiment fou. Donc le bébé devait grandir comme ça et lorsqu'il aura un certain âge, il va partir dans la nature. Oh, c'est comme ça qu'ils sont allés voir un marabout. Le marabout est venu, c'est le marabout qui a expliqué, qui a détaillé toute l'histoire. Le marabout a dit non, le jour où il y avait eu le baptême, il y a quelqu'un qui a lancé un sort au bébé, puisque tout le monde portait le bébé. Et lorsque la personne a porté le bébé, il a mis un sort dans le bébé. C'est pour ça que le bébé est devenu fou. Le bébé est fou. Le bébé n'est pas mongol, mais il est devenu fou. Le sort, c'est que l'enfant puisse devenir fou dès le bas âge jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Donc, ils vont aller partout, ils vont dépenser à l'hôpital, tout ce qu'ils vont faire, l'enfant ne va jamais guérir. C'est comme ça que le marabout a dit non, ça c'est un truc mystique. Même si vous allez à l'hôpital, vous n'aurez jamais les solutions, vous allez juste dépenser. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit travailler sur l'enfant. Ils ont fait des sacrifices, ils ont acheté les moutons, ils ont acheté ceci, ils ont acheté tout ce que le marabout a demandé. Il a travaillé l'enfant pendant plus d'une semaine, la dame dormait chez le marabout. Ils ont travaillé, le bébé travaillé. Et c'est comme ça qu'il a demandé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce qu'il faut qu'on fasse le retour à l'envoyeur. Si vous voulez qu'on fasse le retour, on fait le retour à l'envoyeur ou on laisse. Le mari a dit non, qu'on laisse comme ça. La famille a dit non. La dame a dit jamais. Elle ne laisse pas. Parce que la personne qui a fait ça, il doit payer. Elle ne laisse pas. C'est comme ça que le marabout a travaillé l'enfant. Ils ont enlevé le sang qu'il y avait dans l'enfant. Ils ont échangé. Ils ont renvoyé. Et ils ont travaillé le bébé. Ils ont protégé aussi le bébé. Et le bébé est devenu normal. Le bébé est redevenu normal. Il a commencé à pleurer. Il était maintenant tranquille, à l'aise. Ils ont fait le travail, ils ont balancé. Et qui avait fait ça? C'était l'une des tantes du mari de la dame qui était arrivée pendant la cérémonie, qui a fait ça pour détruire leur couple en fait. C'était un peu ça l'histoire que je voulais raconter. Ça s'est passé au Nigeria. C'est une histoire qui avait vraiment, ça avait vraiment chauffé. Donc c'était pour dire à tout le monde qu'il faut qu'on fasse attention. Dans le monde dans lequel nous vivons là, c'est plus un monde comme avant. Il faut faire les choses pour montrer aux gens. Non, il faut faire les choses selon vous-même et il faut qu'on soit prudent en fait. Soyons prudents. Même lorsque vous voulez vous marier, vous ne devez rien à personne. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands trucs. Faites un truc à huis clos. Peu importe ce que les gens vont dire, même si les gens vont se fâcher après, pourquoi vous nous avez pas dit, vous allez trouver une raison en fait. Parce que maintenant, la vie est devenue très, très, très dangereuse. Et la plupart des personnes qui nous font du mal, même ce sont les personnes qui sont proches de nous, qu'on ne s'y attendait même pas. Voilà. Donc, pour essayer de dire ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Voilà. C'était un peu ça. Merci beaucoup, la Panthère, pour l'histoire. Merci.